Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En visitant Côte d'Ivoire, le président togolais Faure Gnassingbé a annoncé la tenue prochaine d'un dialogue entre le parti présidentiel et l'opposition. Une rencontre visant à mettre un terme à la crise. Ils sont nombreux à s'insurger sur le continent après la publication d'images accablantes faisant état du trafic humain des migrants africains en Libye. Une situation que l'Union africaine entend prendre en main d'après les déclarations du président de la commission de l'organisation panafricaine. Et puis, découverte du premier film muet nigérian. Ce film de la réalisatrice Ego Boyo entend être un pionnier dans la diversification des genres à Nollywood. Mais tout d'abord, c'est officiel, le président zimbabwéen Robert Mugabe a remis sa lettre de démission au Parlement ce mardi 21 novembre. Une démission qui arrive 2 jours après son adresse à la nation. Il a une dernière fois défié ses adversaires qui réclamaient l'annonce de sa démission, acculé par l'armée et son propre parti qui lui a retiré la présidence de la ZANU-PF le 19 novembre. Robert Mugabe abdique donc après 37 ans passés à la tête du Zimbabwe. Alors que le Togo traverse depuis plusieurs semaines une crise politique sans précédent, le président Faure Gnassingbé, en visite à Abidjan, a renouvelé son intention d'aller à un dialogue national avec l'opposition sans pour autant annoncer de date précise. Les détails avec Ashley Duprat et Sharon Camara. Le dialogue entre l'opposition et la majorité présidentielle aura bien lieu, alors que le président togolais Faure Gnassingbé était à Abidjan ce lundi 20 novembre pour préparer le sommet Union africaine-Union européenne à venir. La question de la crise politique au Togo a été soulevée, avec pour conclusion qu'un dialogue va prochainement avoir lieu, sans pour autant avoir une date précise. Quelles que soient les situations, quelles que soient les évolutions, tout doit se terminer par le dialogue. Et ce dialogue est en cours de préparation. Pour dialoguer, il faut être 2. Donc, ma seule voix ne suffit pas. Les tractations sont en cours. Je pense que d'ici quelques semaines, ce dialogue pourra s'ouvrir. Un dialogue qui s'annonce comme l'ultime solution pour la paix au Togo. Le pays a basculé il y a plusieurs semaines dans une crise politique sans précédent. Une crise face à laquelle le président Faure Gnassingbé était jusque-là resté stoïque. Il parle de dialogue, mais certainement, les Togolais ont toujours été ouverts à des dialogues et nous avons déjà réalisé plus de 23 dialogues auxquels a participé l'opposition togolaise et ces dialogues n'ont jamais été respectés. Faure Gnassingbé ne respecte pas sa parole donnée, ne respecte pas les dialogues auxquels il participe et les accords, les dialogues avec les attendus qui sont signés lors de ces dialogues-là. Le Front démocratique, quant à lui, n'en démord pas. À l'image de son concurrent, Tikpi Atchadam est lui aussi en tournée internationale. En visite à Paris, il a rencontré le président en fonction de l'Union africaine, Alpha Condé, afin de trouver un cheminement vers le retour de la paix au Togo. Face au traitement inhumain subi par les migrants subsahariens en Libye, dévoilé il y a une semaine par des ONG, des personnalités publiques ont exprimé leur indignation sur ce qu'ils qualifient d'atteinte grave aux droits de l'homme. C'est le cas du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a annoncé lors d'une conférence de presse ce mardi une série de mesures. On l'écoute. Mon amertume est grande. Et ma volonté inébranlable de tout faire pour que les criminels rendent compte de leur ignominie. J'ai dans la foulée, et en attendant d'identifier avec plus de précision d'autres réponses structurelles, décidé ce qui suit. L'envoi en toute urgence de Madame Amira El Fadel, commissaire des affaires sociales pour une mission en Libye, pour porter notre message de vive préoccupation aux autorités libyennes, de solidarité, de compassion et de soutien aux victimes des crimes. La saisine de la Commission africaine des droits de l'homme pour diligenter, selon les procédures également d'urgence, les enquêtes et autres procédures juridiques et judiciaires pertinentes afin que les auteurs soient poursuivis, jugés et condamnés aux peines qu'ils méritent. La demande adressée à certains États membres pour la mobilisation des appuis logistiques aux fins de rapatriement éventuel de ces migrants africains en Libye qui souhaitent rentrer dans leurs pays respectifs. Le renforcement
de la relation avec les partenaires de l'Union africaine, notamment les agences spécialisées des Nations Unies, telles que l'OIM et autres, pour conjuguer les efforts avec les nôtres afin de venir en aide aux victimes et pour robuster les assistances diverses aux migrants africains dans tout l'espace méditerranéen. La Côte d'Ivoire veut diversifier ses sources de revenus agricoles. Le karité, un arbre qui pousse de façon sauvage dans la savane uniquement en Afrique, s'impose de plus en plus comme un produit d'avenir. La production et la commercialisation sont l'apanage des femmes à 99%. Les détails dans ce reportage, notre correspondant Olivier Conan. Le karité, nouvelle richesse de l'agriculture ivoirienne. Plus connu pour son beurre utilisé comme pommade, le karité constitue aujourd'hui un pôle de croissance agricole. La production de karité est en effet utilisée à 60% dans l'industrie cosmétique. L'industrie de la chocolaterie utilise 20% de beurre de karité dans ses produits. La demande mondiale de karité est de 5 millions de tonnes pour une production de seulement 4,2 millions de tonnes fournies exclusivement par l'Afrique. Le karité fait vivre 3 millions de femmes en Afrique. En Côte d'Ivoire, les productrices de karité sont au nombre de 152 000 femmes, pour la plupart analphabètes, qui réalisent une production de 250 000 tonnes. Le Bureau pour la mise en place de l'interprofession du karité souhaite leur formation afin d'assurer leur autonomisation. Le karité est appelé l'or de la femme. Il faut donner l'or de la femme. Il faut que nous aussi, les États nous accompagnent pour que la femme soit dorée à partir du beurre de karité. Anciennement, le kilo de beurre de karité était en Côte d'Ivoire autour de 600 à 700. Mais aujourd'hui, le beurre de karité coûte 1500 francs à Korogo. Vous avez 2000 francs à Bouna. Vous avez 2500 francs le kilo à Odjene. Le prix du beurre de karité atteint 2750 francs CFA le kilogramme sur le marché international. La Côte d'Ivoire dispose de 5 unités de transformation de beurre de karité qui ne transforme que 80 000 tonnes. La majorité de la production est exportée sous forme brute. Nous exportons allègrement sur les États-Unis, sur le Brésil, sur la Russie, le Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite, qui sont nos premiers clients aujourd'hui. Nous sommes en train d'inscrire le karité ivoirien dans la certification, de sorte que nous soyons libres de mener la politique commerciale du karité en Afrique. Le karité a l'avantage d'être utilisé dans plusieurs industries. Il intervient dans la formulation des produits de l'industrie cosmétique, de l'industrie pharmaceutique et dans la chaîne alimentaire. La variété de ses usages fait du karité un produit d'avenir pour la Côte d'Ivoire, qui est 5e producteur mondial derrière le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Un sujet commenté par Idelette Mirabel-Bissou. Nollywood, la deuxième plus grande industrie cinématographique du monde en volume, s'intéresse à un nouveau genre cinématographique, le film muet. A Hotel Called Memory, le premier film de son genre dans l'industrie cinématographique nigériane, a fait sa première à Lagos ce dimanche 19 novembre. Un sujet de la rédaction. C'est le premier de son genre pour la deuxième plus grande industrie cinématographique du monde. Nollywood a présenté son premier film muet ce dimanche 19 novembre à Lagos, la capitale économique nigériane. Intitulé Hotel Called Memory, il a été produit par la cinéaste nigériane Ego Boyo et le réalisateur primé Akin Omotoso, dont le film Vaya est l'un des films soumis à l'examen pour représenter l'Afrique du Sud aux Oscars 2018. C'est un genre différent et c'est bien que nous en explorions d'autres. Le cinéma est une des choses où tu sais que tu peux t'exprimer, tu peux être courageux, être audacieux, essayer de nouvelles choses. Et donc je pense qu'il serait bon pour Nollywood de voir qu'il y a d'autres domaines. Nous savons qu'il y en a d'autres, mais nous semblons nous concentrer sur un genre particulier. Il serait bon pour eux de voir au moins que c'est un film complètement différent et que les téléspectateurs apprécieront et pourront en profiter. Le film se déroule au Cap, à Zanzibar et à Lagos, avec l'intrigue centrée sur une femme qui s'est récemment séparée de son mari et décide de se redécouvrir en espérant forger un nouveau chemin dans sa vie. Le film a déjà remporté le prix du meilleur film expérimental au Black Star Film Festival de Philadelphie aux États-Unis. Je pense que le plus difficile était le fait que les gens ne parlaient pas. Je pense que tout le monde était tellement habitué à parler, mais en dirigeant, c'était difficile de trouver le ton exact, autant pour les acteurs que pour moi-même. Comment l'obtenir et surtout qu'il soit juste. Ce processus était très difficile. Le film de 49 minutes est un film expérimental qui introduit ce genre dans l'univers cinématographique nigérian.
Pour la réalisatrice Ego Boyo, il était temps que Nollywood commence à explorer d'autres genres de films. Dans l'actualité sportive, la CAF tient son nouveau cabinet d'audit qui effectuera la visite d'inspection au Cameroun, pays hôte de la CAN 2019. Après le désistement de la société PricewaterhouseCoopers, c'est le cabinet Roland Berger qui a été retenu pour conduire l'audit organisationnel et des infrastructures devant accueillir la compétition. Pour l'heure, aucune date n'a été divulguée. Ce cabinet devrait également se voir confier la mission de conduire un audit des centres d'excellence de la CAF du Cameroun, du Sénégal et de l'Éthiopie. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.